pouvez nous expliquer un petit peu plus sur les plantations qui auront lieu ici à l'île Carrette? Alors les plantations seront faites prochainement par l'Office national des forêts. On a prévu 300 plants qui seront protégés par une petite barrière après, avec essentiellement des espèces locales comme du catalpa, du résinier, des espèces qui sont adaptées au littoral guadeloupéen. Et est-ce que ces espèces sont censées implanter plus l'îlet? Voilà, c'est des espèces qui ont parmi leur qualité de mieux fixer le sable que les cocotiers. On a tendance à mettre des cocotiers, mais en fait les cocotiers, il n'y a pas un système racinaire très étendu. Donc en fait ça fait un gros bloc, la masse des racines fait un gros bloc et en fait ça renforce l'énergie des vagues qui s'appuient sur ce gros bloc pour éroder autour. Vous voyez les cocotiers, quand on les voit sur les plages, en fait, dès que la mer arrive à ce niveau-là, ça creuse assez facilement autour. Donc l'idée c'est de mettre des plantes qui sont à la fois adaptées à un milieu soit salé, soit plutôt d'eau douce, comme peut être un îlet, avec un système racinaire important et bien développé pour fixer après le sable. D'accord. Et est-ce que ce système d'implantation, ici c'est comme un laboratoire et ça va être exploré à d'autres? Alors exactement, une question très intéressante, c'est ce qu'on avait annoncé quand on avait fait la visite déjà au mois de mai. En fait on est dans un dispositif quelque part un peu expérimental d'adaptation à la transition écologique et au changement climatique. L'îlet évolue, il a commencé à évoluer après le cyclone Hugo, donc il y a dû y avoir des modifications dans l'environnement de la barrière récifale. Et puis on est dans une période où avec l'élévation du niveau de la mer, la modification des tempêtes, etc., l'îlet se déplace. Et il faut qu'on s'adapte et qu'on en tienne compte. Donc l'idée c'est de ne pas faire de protection en dur, de mettre des enrochements, parce que contrairement à ce qu'on peut imaginer, on obtient le résultat inverse. Il y a une vingtaine d'années, il y avait des protections en bois qui avaient été faites. Dans un premier temps, l'îlet s'était agrandi, et puis dans un deuxième temps, en fait, l'eau s'était appuyée sur ces équipements pour renforcer l'érosion. Donc il faut plutôt des équipements, en fait, il y a deux choses à faire d'après le BRGM. Il faut fixer le sable. Donc fixer le sable en mer. Donc, pour fixer le sable en mer, on protège les herbiers, c'est pour ça qu'on a mis des mouillages, pour que les encres ne soient plus là à détruire les herbiers. Et puis fixer le sable sur la partie terrestre, donc c'est pour ça qu'il faut empêcher le piétinement pendant une certaine période. On l'a vu. En fait, c'était la leçon du confinement, c'est que l'îlet a été fermé pendant 4 mois avec le confinement. Et on a vu que du coup, des végétaux qui recouvrent le sol se sont développés très très rapidement. Donc ça permettra déjà de fixer une masse du sable et peut-être, et sur cette partie-là déjà végétalisée, de rajouter des plantations en espérant que les arbres vont avoir le temps de grandir suffisamment pour quand le déplacement de l'îlet arrivera à la hauteur des arbres, ils puissent aider et lutter contre l'érosion.